des FDLR sont des criminels. Voyons donc. Ça, c'est le narratif du FPR, encore une fois. Mais je veux juste euh, apporter une précision. Le problème en ce moment des Rwandais n'est pas uniquement ou ne s'articule pas uniquement sur le FDLR. Le FDLR est une étiquette que le Rwanda utilise pour justifier sa présence sur le sol congolais, mais il y a les FDLR, mais il y a aussi d'autres Rwandais. Et parmi ces Rwandais, il y a des Hutus et des Tutsis. Nous ne faisons pas partie des FDLR, nous ne connaissons même pas leurs membres ni leur organisation, mais nous sommes pourchassés, nous n'avons pas le droit de vivre dans nos pays et nous sommes en perpétuel danger, même si nous vivons dans des pays avancés où la sécurité est quelque chose de très important, mais nous savons que on est tout le temps en danger face à ce régime-là. Donc, je pense que pour la population congolaise ou pour votre compréhension, il faudrait considérer tous les Rwandais comme étant une population qui est opprimée par ce régime. Et parmi cette population, il y a les FDLR et il y a les autres. Il n'y a pas que les FDLR. Et donc, pourquoi les Hutus ne parlent pas ne lèvent pas la voix pour les FDLR? Je ne pense pas que là est le problème, mais est-ce que les Rwandais se lèvent pour parler pour les Rwandais? Et nous inscrivons vraiment dans cette logique-là. Parce que nous pensons que même si les FDLR existent en ce moment, le jour où l'espace politique sera ouvert au Rwanda, le jour où les droits de l'homme seront respectés, le jour où les Rwandais seront tous égaux devant la loi, les FDLR n'existeront pas. C'est un mouvement de résistance qui est étiqueté comme étant un mouvement composé de gens qui ont commis le génocide, mais on sait qu'il y a peut-être une infime réalité là-dedans, mais la majorité, c'est que, comment dirais-je, le principal alibi, c'est celui du FPR qui veut trouver une excuse ou un moyen pour maintenir sa présence sur le sol congolais. Plusieurs officiels, Vincent Karega, qui était l'ancien ambassadeur du Rwanda, je pense que c'est le dernier ambassadeur du Rwanda en RDC, James Kabarebe, eux-mêmes, dans des discours que vous trouvez sur YouTube, ont clairement dit que les FDLR avaient été anéantis. Et ils remerciaient d'ailleurs l'armée congolaise d'avoir participé à ces opérations qui ont anéanti les FDLR au sein de plusieurs opérations militaires, Kimia et puis j'ai oublié l'autre. Donc, c'est un alibi, mais si les FDLR existent en ce moment et qui sont armés et qu'il y a des populations aussi de réfugiés rwandais sur le sol congolais, c'est une question, c'est une responsabilité de l'État rwandais à sa tête, Paul Kagame. C'est à eux d'ouvrir le dialogue inter-rwandais et que les Rwandais qui le veulent, qui le souhaitent, vivent au Rwanda en paix et en toute dignité. Voilà, ce sont les éléments de réponse que je vous apporte. Je pourrais laisser la parole à Bakamira et à Marc pour aussi y répondre, tout en apportant